Yvette, Oui, c'est Yann. qu'est-ce que tu veux? T'as reçu mes SMS? Non. Ben, il faudrait que tu arrêtes de passer des annonces à mon nom parce que je commence à en avoir marre de recevoir des appels, quoi. Bon alors écoute-moi, c'est toi qui as commencé à m'en envoyer à mon nom, sous le pseudo, je sais plus qui là, ton copain là, ensuite Andy et tous les annonces, c'est Andy qui les passe, ce n'est pas moi. Andy Justice. Ça aussi ça m'a gonflé les couilles, que je peux t'assurer. Non, mais je te dis que Andy Justice, elle me fait plus chier parce qu'elle a été en garde à vue, donc elle a complètement arrêté de m'emmerder. Maintenant, il n'y a plus que toi qui passe des annonces à mon nom. Je ne passe pas d'annonce, Yann, je peux te jurer, je n'en passe pas. Eh ben, si. Je sais très bien ce que c'est que ce genre d'annonce. Je sais qu'Andy en a mis sur toi, mais moi je n'y suis pour rien. Je n'ai pas passé une seule annonce à ton nom. Mais pourtant, ton adresse IP est reliée à ton adresse. Mais c'est pas possible. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que mon ordi l'a lâché. Oui, ben, donc moi je te... Et ça fait plus d'une semaine que j'ai plus d'ordi. Moi, je te demande de supprimer toutes les annonces que tu as passées à mon Mais nom. je n'en ai pas mis, Yann. Ça tu peux comprendre quand même. Mais pourquoi c'est ton adresse IP qui ressort alors? Mais ça ne peut pas être mon adresse IP puisque je n'ai plus d'ordi depuis une semaine, il a lâché. Oui, mais ce sont des annonces que tu as passées il y a plus d'une semaine. Je n'ai jamais passé. Ça fait plus de presque 3 semaines que j'ai pas été sur l'ordi. Et ça fait une semaine que dans les mains GG, il a lâché. C'est la carte mère ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, moi je connais rien. Mais moi, si je continue à recevoir, j'ai plus de 200 numéros. Je t'ai envoyé des SMS d'ailleurs par rapport à ça il y a un quart d'heure. Et je n'ai plus de portable, je l'ai coupé, Yann. Justement à cause de ça, parce que j'avais plus de 200 appels par jour. Je te parle pas des SMS. MMS que je ne recevais pas puisque mon téléphone, voilà, il ne reçoit pas les MMS. Mais ce n'est pas moi. Mais moi c'est pareil, je reçois 200 appels par jour, j'ai noté tous les numéros sur une feuille, avec les dates, les numéros et tout, et moi je n'en... Ce n'est pas moi. Ben c'est qui alors? Renseigne-toi auprès des flics, ils vont faire une recherche, tu verras que ce n'est pas moi. Et ben moi justement j'ai appelé les flics ont appelé le site vivastrip.com, ils leur ont demandé l'adresse IP, et l'adresse IP est reliée aux 2 rues de Venise, 22 000 Saint-Brieuc. Non, ce n'est pas moi, mais putain, mais t'es têtu comme mec, hein. Mais non, mais moi je te dis, les recherches, voilà. Écoute, Yann, je vais te dire un truc. Un jour, je vois Viva Street. C'était envoyé par le mort, d'accord? Donc, à peu près 200 appels. Je réussis à l'effacer, le lendemain, rebelote. Et après, c'était 2 par jour, matin et après-midi. À chaque fois, je devais téléphoner. Moi, j'ai coupé mon téléphone. Bon. Depuis j'étais quoi, une semaine avec des annonces, donc 200 appels par jour, j'ai coupé le portable et je peux t'assurer que je ne l'ai pas rallumé depuis et je ne le rallumerai pas. Ouais, mais il va falloir que ça s'arrête, ça. Eh ben oui, mais écoute, ce n'est pas moi. Je vais pas te dire que c'est moi pour te faire plaisir. Mais c'est qui alors? Mais je sais pas. Mais c'est pas Andy Justice en tout cas, parce qu'elle a été en garde à vue, et depuis qu'elle a été en garde à vue, ça s'est arrêté. Eh ben moi, je sais pas, ça fait une semaine que je ne vais pas parler. Parce que moi, je vais plus sur l'ordi, c'est terminé. J'ai tout coupé à mon niveau, j'ai tout coupé sur l'ordi, il n'y a que la petite qui y va. Ah bah, donc c'est elle alors? Non, je sais qui c'est. C'est qui alors? C'est pas moi. Oui, mais si tu sais qui c'est... Non plus. Alors si tu sais qui c'est, tu me le dis s'il te plaît. Sois franche, Pourquoi tu m'encules encore? Non, je vais pas t'enculer, mais sois franche avec moi, comme ça moi je vais appeler la personne et je vais régler mes comptes avec elle. Mais moi je veux... Je pense que ça va pas te plaire, Yann. Bah c'est qui alors? Parce que tu sais qui c'est qui a pris ta suite? Non? Pamela. Donc c'est Pamela qui passera des annonces à mon nom. Attention, je n'accuse pas Pamela. Mais celle qui a pris ta suite sur Internet, puisque là elle est en train de harceler GG, bon heureusement GG l'a bloqué, hein. Je te dis franchement, elle l'a bloqué. C'est qui Et GG? je sais que Pamela commence aussi. C'est qui GG? Bah, Jessica. Ah, et donc c'est Pamela qui passera des annonces en mon nom sur Internet. Je n'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je te dis que depuis une semaine, Pamela s'y est mise à harceler un petit peu Jessica sur son Facebook. Et donc, GG l'a bloqué. Jessica l'a bloqué. D'accord, ok. Mais je peux t'assurer que je n'ai jamais passé une seule annonce pour toi. Parce que je sais trop ce que c'est. Bah donc je vais porter plainte contre Pamela, j'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone. Attention, je ne l'ai pas accusé. Tu peux enregistrer cette conversation si tu veux, moi je n'ai rien contre toi. Mais je peux te jurer que moi, les seules fois que j'ai appelé Viva Street, c'était justement pour faire arrêter les annonces que tu mettais sur mon dos. Et apparemment, il n'y avait pas que toi, parce que vous étiez 2 à passer des annonces. Ah mais moi j'ai jamais mis d'annonce sur toi. Alors, je connaissais. Mais non, mais Loïc il a rien à voir. Ça correspondait à ton adresse.
Moi, je n'ai rien à voir avec Vivastream, je suis en conversation avec eux, et à chaque fois, pareil, je leur écrivais, je leur téléphonais pour qu'ils suppriment les annonces, mais là, c'est... Oui, bah, moi aussi. Mais là, on m'appelle Jenny, donc je suis pas Jenny, enfin bon, moi, il faut que ça s'arrête. J'ai pété un câble, et je te jure que... Eh ben, pour une fois, tu vois, on tombe d'accord. Parce que moi, j'ai eu ça une semaine, je peux te dire que c'est affolant. Mais moi, ça fait plus de 2 mois que ça dure, et moi, c'est 200 appels par jour, quoi. Ben oui, ben moi aussi, c'était plus de 200. Donc moi, j'ai tous les numéros... C'est pour ça que j'ai coupé mon téléphone, Yann. Moi, j'ai tous les numéros de téléphone, je les ai répertoriés et tout. Oh, je peux garder, moi. Ah bah si, moi pour ma plainte, parce que moi, celui qui me fait ça, donc si c'est toi ou Pamela ou Jessica... Ce n'est pas moi. Je sais que tu ne me crois pas, mais tu crois pas que j'ai autre chose à faire que ça. Moi, j'appelle ça des enfantillages. C'est une vengeance complètement nulle, parce que je sais pas, c'est débile. Faire bloquer, on est obligé de fermer nos portables uniquement parce qu'il y a des annonces de passer. Et moi, je peux te jurer que ce n'est pas moi. Donc c'est soit Jessica, soit Pamela, alors. Non, ce n'est pas Jessica non plus, ça je peux te le jurer. Donc et tu sais pourquoi? Non, Parce ouais. que Jessica ne veut pas entendre parler de ça. Et ça fait longtemps. Bah donc c'est Pamela, alors. Elle me dit comme ça, parce que n'importe comment, alors, parce que toi tu avais sorti que je faisais la pute à Géant. C'est ton problème, c'est pas le mien. Et là, Pamela est en train de mettre des trucs sur le mur, enfin elle met plus maintenant, elle a mis des trucs sur le mur de Jessica, donc avec des photos de Jessica, parce que tu sais qu'elle a été comme un modèle pour un photographe. Ouais. Et donc elle avait pris ses photos, comme tu avais fait une fois, elle a pris ses photos, elle les publie sur son mur en mettant sa mère c'est une pute, et je le confirme, elle fait la pute à la gare d'Iffignac. Elle est pas au courant que la gare d'Iffignac n'existe plus, mais enfin bon, c'est un petit peu dépassé son histoire. Donc c'est complètement débile. Hein. Ah donc Pamela, elle est en run contre toi et elle te fait du tort aussi, quoi. Non, justement, non. C'est pas à moi qu'elle en veut, Pamela, c'est à Gégé. Ah. Jessica, elle est en train de lui pourrir la vie, mais elle peut plus parce qu'elle l'a bloqué sur tous les comptes. Enfin, moi je vois pas pourquoi Pamela en voudra à Jessica. Enfin, moi bon, peut-être qu'ils ont eu des histoires entre eux, donc je. Non, ça fait des années qu'elle se parle plus. Bah oui, donc je comprends. Depuis que Pamela est partie avec la bagnole, je vais te dire qu'elle se parle plus, les filles. Bah oui, donc je comprends pas pourquoi Pamela. Ah non. Et même, non plus, je comprends pas. Et même moi, pourquoi Pamela me ferait ça? Parce que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était clair, on a décidé de plus parler, de plus emmerder, et ça fait quoi? Ça fait depuis le mois de novembre. Excuse-moi de te rappeler quelque chose de pas très agréable peut-être pour toi, c'est que c'est quand même Pamela qui avait annoncé à toute la famille ta mort il y a quelques années quand même. Ça c'est toi. En précisant que tu étais séropositif, mais que ne voulant pas te faire soigner sur Paris, tu venais à la boucher te faire soigner. Non, ça c'est toi qui le dis. Hein. Moi, non, je te... Ah, ben écoute, moi, c'est marrant, parce que quand il y a eu la petite guerre entre nous il y a quelques mois, j'ai fourni, moi, d'une attestation de Pamela. Je sais pas si tu es au courant de ça. Non. Elle disait quoi dans cette attestation? Ah, ben, tu verras bien. Parce que si ça va trop loin, moi, elles sont avec moi. Donc, moi, je les ai scannés à quelqu'un avec sa pièce d'identité, tout comme Linda, d'ailleurs. Faut pas rêver. Mais là, j'arrive pas à comprendre pourquoi des attestations, si ça va trop loin. Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien, mais seulement, il faut que je protège la petite. Ah ouais, la petite, elle est encore avec moi. Leur dire que je vais faire la pute, non. Quand je sors de chez moi, c'est pour aller bosser. Mais tu bosses pas, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. T'as jamais travaillé de ta vie, donc il faut arrêter de dire. Ah bon? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, c'est pas pour ça que je t'appelle. Non, mais tu vis. Je travaille auprès des vieux, Yann. Oui, non, les pauvres vieux, je les plains, hein, donc il faudra arrêter de les martyriser, quoi. Je suis quelqu'un de très demandé, figure-toi. Non, mais tu penses que tu veux sur moi, je m'en fiche totalement. Mais par contre, si vraiment ce n'est pas toi qui as passé les annonces pour moi au mois de janvier, je peux t'assurer que moi, Pamela, je vais la relancer et je vais appeler à son boulot. Mais moi aussi. Ça peut être que elle. Bah moi aussi, je vais appeler Pamela. Là, après ton appel, je vais l'appeler. C'est pas vrai. Comme si tu lui dis comme ça, tu lui dis, mais la vieille, elle a des attestations de toi. Elle va te dire que c'est pas vrai. Alors que moi, je les ai. Je peux Alors, justement, pour que je bloque Pamela, pour que je puisse la voir, dis-moi quelques informations que je puisse lui dire pour lui prouver que je t'ai bien eu en ligne. Tu m'as fait il y a quelques mois. Qu'est-ce que je t'ai fait il y a quelques mois? Avec tous tes trucs d'internet là. Et tu veux que je t'aide aujourd'hui? Si c'est pas toi, défends-toi et dis-moi 2-3 choses sur la... Mais pourquoi je me défendrais sur des choses complètement débiles? Parce que c'est vraiment une histoire débile, Yann. Mais oui. C'est ça que tu veux pas comprendre.
Ces histoires-là sont vraiment débiles, c'est des histoires de gamins de 5 ans. Mais oui, mais moi je veux juste savoir... Tout le monde se critique à tort et à travers, Non. mais en fait personne ne sait de la vie des autres. Non mais au moins C'est ça que tu veux pas comprendre. au moins je dirais à Pamela, si Pamela me dit ouais j'ai pas fait l'attestation et tout, je dirais bah écoute, Non, et je ne t'aiderai pas par rapport à ce que tu m'as fait, Yann. Et tu peux recommencer, c'est pas un souci pour moi. mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Par rapport à toi qui m'as torturé pendant 12 ans, qu'est-ce que je t'ai fait? N'importe quoi, Yann. Bah, tu- Arrête tes conneries, écoute. Mais tu m'as torturé pendant 12 ans, j'ai porté plainte contre toi le 9 décembre 2013. Si tu veux, mais si tu veux. Et tu vas être convoqué, Moi, tu vas c'est être pas un jugé, problème, moi. mais tu vas être jugé et on se verra au tribunal de toute façon Eh même. ben tant mieux, eh ben écoute, au moins ça fera une clôture pour tout ça. Et c'est très bien, j'en suis très contente. Ben moi c'est clair que je veux que tu sois condamné pour ce que tu m'as fait quoi. Mais si tu veux, mon petit gars, je m'en fous de ce que tu fais. Ma vie, tu la connais pas, je ne connais pas la tienne. Je respecte la tienne. Que tu respectes pas la mienne, je m'en fous complètement. Moi je respecte ta vie mais je respecte pas ce que tu m'as fait dans mon enfance. Mais je ne t'ai rien fait, Yann. Et ben pourquoi j'étais à la DAS alors? Mais écoute, je te l'ai expliqué une fois par téléphone. Tu ne l'as pas compris, tu m'as dit que c'était pas vrai. Mais comme tu es un enfant quand même super intelligent qui, à la naissance, entend parler ses parents, waouh, qui a des souvenirs quand même de sa naissance, c'est quand même un petit peu gros. Non je n'ai... Et ça, on dit que toi, moi et le médecin. Ah oui, l'infirmière aussi. Et papa? Non. Ah si, papa était là. Et t'as dit le jour de ma naissance, ah qu'est-ce qu'il est pas beau il est roux, et qu'est-ce qu'il est pas beau ce bébé. Non, alors je vais te dire, non, c'est faux, parce que celui ou celle qui t'a dit ça ne devait pas être là, c'est pas possible. Et j'ai même dit, quand tu es né, c'était rigolo parce que tu avais juste la mèche du dessus qui était rousse. Et j'ai dit comme ça, j'ai dit tiens, comme mon cousin. Et j'ai toujours adoré les roux. Ben, tu Tout vois, simplement. ben je suis pas roux, tu vois. Et ça ne pouvait pas être... Non, mais un enfant, quand il naît, il a des cheveux, voilà, c'est comme ça. La petite dernière était blonde, et puis maintenant elle est brune. On va pas comprendre quelque chose. La vie, c'est comme ça. Un bébé né avec une couleur de cheveux qu'il perd au fur et à mesure. Pratiquement tous les bébés sont blonds, d'ailleurs. Toi, tu es né, t'avais une petite... Mais c'était rigolo, t'avais une petite mèche sur le dessus de ta tête qui était toute rousse. Et j'adorais parce que je chantais avec Jean-Michel, mes cousins, mais franchement, j'adorais ça. mais franchement, ça te soulagerait pas de me dire la vérité? Pourquoi tu m'as fait ça? Ça te soulagerait pas? Mais Yann, je te l'ai dit la vérité sur tes conneries, tes imaginations. Tu ne m'as jamais cru. Pourquoi insister? Mais j'insiste. Donc là, moi, je vais dîner, je vais faire un dîner à ma fille, tu vois, parce que, excuse-moi, j'ai travaillé pas mal aujourd'hui. Donc je vais lui faire un dîner et couper mes téléphones. Oui, mais moi je suis désolé, moi j'ai souffert et je souffre encore et j'aimerais savoir, je n'ai pas rêvé sur le mal que tu m'as fait. Yann, tu es en train de dire que tu n'as jamais travaillé de ta vie. Excuse-moi, Non, ton handicap, tu étais bien à Bouygues Télécom. Mais je suis toujours chez Bouygues Télécom. Eh ben tant mieux, je suis contente pour toi. Oui, je suis toujours. On peut dire que tu ne travailles pas alors. Ah oui, mais. T'as pas de boulot à cause de ton handicap. Oui, bon, bah je ne travaille pas beaucoup. C'est ça que je veux te dire. C'est à cause de toi. Moi non plus, quand je fais 5 heures par jour, je fais une grande journée. Ben non mais moi. C'est ça. Oui, mais moi c'est à cause de toi que je peux plus travailler à plein temps, quoi. Yann, s'il te plaît. Mais t'as jamais rien eu. Et pourquoi j'étais à la DAS? Attends, tu es en train d'assumer que, soi-disant, on t'a balancé dans l'escalier. C'est un jour ton père qui s'est cassé la gueule parce que j'avais ciré, il avait Pamela dans les bras. Tous les Il a peur de sa vie, pauvre gars. Ta brûlure sur la main, tu as la marque? Non, c'est Linda qui s'est brûlée sur le fer à repasser. De ma faute, c'est ta fête. Ah, la dernière fois, Linda s'était brûlée sur la plaque électrique, maintenant c'est sur un fer à passer. Non, la plaque électrique, c'était toi. Le fer à repasser, ça toute la famille l'a su. Voilà, donc là tu as... Oui, c'est vrai. Voilà, tu avoues bien que tu m'as brûlé la main sur la plaque électrique. Non. Et pourquoi la dernière fois tu me disais qu'on n'avait pas de plaque électrique et qu'on avait que des feux à gaz? On n'en a jamais eu, on avait 4 gaz. Et ben voilà, donc pourquoi tu me dis que je me suis brûlé sur la main sur la plaque électrique? Mais j'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as insinué. Ben tu viens de me le dire. Non, Yann, s'il te plaît, je sais que tu vas faire un montage formidable après, mais c'est pas un problème. Moi aussi j'enregistre, tu vois. Le problème, c'est que tu as inventé un truc de plaque électrique qui n'existait pas, puisqu'on n'avait pas de plaque électrique à la maison, on était 4 feux gaz. Ensuite, je te dis que c'est Linda. Un jour, accidentellement, elle me montre un truc. J'étais repassée, elle a posé sa main sur le fer. Mais moi Tu peux bien être au courant, puisque j'avais été voir le docteur Offret à la pharmacie. Et finalement, c'est un guérisseur qui l'a
guéri ta sœur. Ben, pourtant, Maurice, le frère à papa, le petit frère à papa, et papa avait vu ma main brûler, et même papa, il s'en veut de ne pas avoir appelé le médecin le jour où il a vu ça, et Maurice, il a rien dit. Et ben donc c'était plutôt lui le mauvais père, parce que c'est non-assistance à personne en danger. Oui, c'est vrai, et il s'en veut pour ça, il s'en veut aujourd'hui. Attends, demande-lui un peu quel est le motif pour lequel il devrait s'en vouloir à mort. Ben, il s'en veut de... Pose-lui la question. Ben, il s'en... S'il est honnête, il va te le dire et je pense qu'il sera pas fier. Ben, Donc sur ce, je vais faire à manger à ma petite et je coupe les sonneries. Allez, salut Yann.